Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment partir d'un contenu, par exemple un podcast ou une vidéo YouTube, et créer plusieurs autres contenus pour plusieurs autres plateformes telles que LinkedIn, Facebook, ça peut être pour la newsletter ou le blog. Donc, je vais vous montrer comment faire dès maintenant. Premièrement, j'aimerais remercier tous les membres de la communauté Tenka Digital. Donc, on est en train de grandir rapidement. Et j'aimerais aussi dire merci à Renaud. Donc, après une petite discussion de son entreprise, il m'a parlé de création de contenu que lui, il faisait. Donc, il faisait des podcasts, puis il aimerait créer des blogs à partir de son podcast. Donc, ça va lui sauver énormément de temps. Donc, je vais te montrer comment j'ai fait la séquence pour ta situation. Voici à quoi que ça ressemble la séquence. Donc, pour le bien de l'exemple, j'ai téléchargé une vidéo YouTube donc de Liam Mantley qui parle de l'intelligence artificielle, puis comment que ça va remplacer les emplois d'aujourd'hui. Je vais le télécharger et sous MP3, puis je vais le mettre dans un fichier Drive qui est comme, ce serait un peu le backup. Donc, si après un podcast, tu mets ton vidéo ou ton fichier du podcast MP3 dans ton drive, ça va activer l'automatisation, puis ça va enchaîner avec les autres créations de contenu. Voici ça ressemble à quoi. Je vais le partir pour vous montrer, donner un exemple. Ça va donner quoi? Puis je vous montre après lorsque c'est terminé. Excellent, donc c'est terminé. Voici l'automatisation, qu'est-ce que ça ressemble. Donc après la vidéo YouTube ou un fichier MP3 qui soit déposé dans notre fichier, dans notre drive, ça va commencer par créer un blog. Donc, je vais vous montrer le blog, ça ressemble à quoi. Voici le blog que l'automatisation a créé. Donc, vraiment simple, on n'a rien touché, ça s'est fait tout seul. Donc, construire une marque personnelle avec l'IA, le guide ultime pour 2025. Donc, la nouvelle réalité, on parle de l'avenir appartient à ceux qui peuvent se connecter, construire une audience de se démarquer. Donc, on parle, vraiment un blog, vous allez voir, ça ressemble à ça. Ça fait vraiment le tour de tout ce qui dit de la vidéo. Donc, c'est quand même très bien. Ensuite, là, on a déjà un blog qui est prêt à copier-coller dans notre site web. Donc, ça crée aussi un contenu LinkedIn. Donc, si on vient ici dans mon compte LinkedIn, on peut voir qu'il y a un post qui vient de se poster il y a 2 minutes. Donc, ça donne juste une opinion un peu sur les sujets parlés de la vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager une réflexion qui me semble de plus en plus cruciale à l'aube de 25, la nécessité pour chacun de développer une marque personnelle forte et apprendre à se connecter réellement avec les autres dans un monde. Puis là, vous voyez un peu c'est ce que ça fait. Puis ça finit avec une question verte. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça crée un blog, ça nous a créé un post LinkedIn. Puis, ça peut être utilisé aussi pour la newsletter. Donc, on vient de créer ici un draft qu'on va pouvoir ensuite envoyer à notre liste d'emails. Donc, vous voyez ici même que ça a même été adapté à une newsletter. Ils ont mis ça dans un truc ici. Parfait. Donc, on voit ici, l'avenir appartient à ceux qui s'adaptent. En 2025 et au-delà, réussir dépendant de votre capacité. Donc, vous voyez, j'ai conseillé 1 millier d'heures d'expérience et créé un guide gratuit, donc avec un ticket. Donc, tu rappelles. Donc, vous voyez comment c'est intéressant, comment que vous pouvez prendre d'un type de contenu source puis créer plusieurs contenus sur d'autres plateformes automatiquement. Ça va vraiment vous sauver du temps et de l'argent. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment créer cette automatisation-là. Comme que je vous ai mentionné au début, on va commencer avec un Google Drive. Donc, le Google Drive, c'est assez simple. Vous connectez votre Google Drive. Vous cherchez ici un dossier où vous voulez mettre un dossier où vous allez mettre vos backups de vidéos ou bien votre backup de fichier MP3 de votre podcast. Moi, dans mon cas, j'ai juste écrit MP3 test. Vous allez avoir un fichier dédié à ça. Donc, vous allez mettre MP3, on laisse ici à All, on met une limite 1, donc le dernier, juste que ce module-là nous ramène seulement que un item. Ensuite, on va télécharger un autre module qui est Google Drive, puis ça va être Download à File. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va détecter qu'il va y avoir un nouveau fichier, puis on va demander ici à File ID, ici, qui dit qu'on veut qu'il télécharge ce fichier pour qu'on puisse l'utiliser par après dans l'automatisation. Donc, évidemment, si vous avez un podcast, un fichier MP3
qui dure 1 heure ou une vidéo qui dure 30 minutes, votre fichier est trop gros pour que le système d'automatisation puisse le processer. Donc, c'est pourquoi il faut mettre ce module Cloud Convert, donc Convert a File. Donc, c'est vraiment assez simple. Il faut tout simplement s'ouvrir un compte Cloud Convert. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un API Key pour pouvoir l'implémenter dans notre séquence ici. Donc, j'ai connecté l'API Key. Ensuite, j'ai choisi ici Upload a File. Ensuite, il y a le Google Drive Download a File ici qui va apparaître. Donc, vous allez pouvoir le cocher. Ensuite, vous allez prendre ici I want to select the input format. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est peut-être parce que ça ici est coché. Ensuite, le input format, vous marquez MP3, output MP3. Vous donnez un nom, dans le fond, à ce nouveau fichier. Moi, j'ai juste mis output file.mp3. Ici, vous allez ouvrir un conversion and engine specific option. Puis, l'item 1 va être tout simplement audio bitrate 96. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste réduire, on va compresser le fichier à un fichier plus petit. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est vraiment juste la transcription. Pas besoin que ce soit une belle qualité pour la séquence d'automatisation. Donc, lorsque ça c'est configuré, ensuite, on va mettre un HTTP getAfile. Donc, comment on met des modules, là, si vous ne savez pas, vous faites add module ici, puis vous cherchez en fait le module que vous cherchez. Donc, que ce soit HTTP. Fait que vous allez chercher ici, puis là, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités de ce module. Ensuite, vous avez jusqu'à rechercher celle-là, getAfile. Dans getAfile, ce qu'on fait tout simplement, c'est que lorsque ce module-là va terminer, il va donner un temporary URL. Donc, c'est ça ici. D'accord? Tout ce lien. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste l'implémenter ici avec le mapping. Donc, quand on appuie notre souris ici, vous allez voir tout ça ici apparaît. Donc, ce qu'on va mettre, ça va être juste le temporary ID. Comme ça, il va savoir que c'est ce fichier qu'il doit aller chercher. Ensuite, lorsqu'il va chercher ce fichier, d'accord, il va donner un... En fait, il va le télécharger. Puis, on va configurer après un OpenAI Create a Transcription Whisper. Parmi les modules de OpenAI, okay, il y en a un qui s'appelle Create a Transcription Whisper. Donc, c'est Transcribe an Audio to Text. Donc, on va avoir besoin de toute la transcription pour savoir de quoi qu'on a parlé, c'est quoi les sujets pour qu'après on puisse vraiment les amener à d'autres ChatGPT qui vont pouvoir créer un contenu spécifiquement pour le canal que vous voulez. C'est ça que lui a fait. Il a transcrit la vidéo ou le fichier MP3. Donc, ici, dans File, vous allez voir, tous ceux-ci vont apparaître. Donc, celle que vous voulez prendre, c'est le fichier qui va être compressé. Donc, vous prenez celle-ci, HTTP getAfile. Ensuite, ici dans le prompt, vous pouvez aller comme vous voulez. Moi, j'ai juste dit qu'il est un agent qui fait des bons résumés de contenu de version longue. Donc, son rôle, c'est vraiment de créer un résumé concis, identifier les points clés, lister les sujets principaux abordés, puis développer sur les sujets importants mentionnés. Ensuite, lorsqu'il va créer un résumé de la vidéo, des points clés les plus importants, il va venir ici dans la première branche qui va amener à faire le blog. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met un autre module de ChatGPT, sauf que celui-là ici, on va mettre celle-là, je vais vous montrer lequel, tout simplement un Create a Completion. Donc, c'est vraiment juste demander une requête à ChatGPT comme si on était directement sur leur plateforme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, le ça load, je vais vous montrer ça ressemble à quoi, ma configuration. Donc, le premier message, ça va être tout simplement un user. Puis, je lui ai dit, en utilisant les informations du résumé fourni, crée un article de blog complet en HTML. Donc, c'est plus facile en HTML parce que comme ça, il peut vraiment bien mettre les titres, le texte, puis l'adapter comme que lui, il fait parce que sinon, si vous ne le mettez pas en HTML, il va le mettre tout en plein texte. Vous allez remarquer, des fois, ses réponses vont avoir des petits astérix sur des titres. C'est parce qu'il n'est pas capable de mettre dans une autre application en titre. Fait que ça se met tout seul en astérix. Fait que c'est pourquoi que si on le met en HTML, il va être capable de, peu importe
l'autre application va pouvoir le mettre en titre. Donc, n'ajoute pas d'autres réponses supplémentaires et ne mets pas de HTML. Donc, moi, dans mes tests auparavant, il mettait tout le temps des HTML au début. Donc, j'ai précisé de ne pas en mettre. Toujours écrire sa réponse en français. La structure demandée, donc un texte principal accrocheur, introduction engageante, 2-3 sous-sections principales, une conclusion, puis une limite totale d'environ de 400 mots. Donc, les éléments HTML requis. Donc, structure HTML5 complète, balise sémantique, métadonnées, des classes CSS basiques pour la mise en forme, lien interne pour la navigation entre sections, contenu attendu, extraction et hiérarchisation des points clés du résumé, focus sur les éléments les plus fortes valeurs ajoutées, citation ou exemple pertinent, mots-clés stratégiques pour le SEO, très important. Puis, le style rédactionnel, donc c'est vraiment paragraphe court et aéré, max de 3-4 phrases, langage clair et professionnel, utilisation judicieuse des listes à puces, mise en valeur des points importants. Ensuite, on met ici, voici le résumé fourni texte. Donc, un conseil lorsque vous faites vos prompts, si vous écrivez au début votre idée, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. Ensuite, vous prenez votre idée, puis vous allez le mettre dans Claude AI. Donc, Claude AI qui est un autre LLM. Vous posez ça, puis vous lui dites à Claude de vous générer un autre prompt spécifique pour instruction d'un bot. Claude va vraiment vous donner un bon prompt. Donc, il m'a donné ce prompt-là. Puis ensuite, moi, je viens juste que le peaufiner, le mettre vraiment comme que je veux. Puis, ça donne vraiment des résultats formidables. Donc, un peu plus bas ici, on le veut en format texte. On veut que l'HTML soit sous forme texte. Sinon, il y a JSON, mais JSON, on ne le prend pas. Ici, 4000. Donc, pour éviter de ne pas avoir assez de tokens, vous mettez 4000 ici. Température 1, vous laissez tout ça comme ce que c'est. Ensuite, ici, Create a Document. Donc, ce module-là, je vais vous montrer c'est lequel. Donc, vous faites Add a module, Google Doc. D'accord? Puis, vous allez pouvoir ici create a document, create a new Google document by adding the content of HTML format. Donc, comme ça va être bien fait. Donc, vous mettez ça ici. Puis, c'est vraiment simple. Vous donnez un titre au nouveau blog qui va être créé. Donc, moi, j'ai tout simplement mis juste blog avec la date de la création. Contenu, vous allez juste mettre le résultat ici. Ça va déjà être en HTML. Donc, tout va se faire automatiquement pour avoir le résultat qu'on veut et comme que vous avez vu au début. Ensuite, vous choisissez l'emplacement que vous voulez que votre blog vienne se placer. Donc, moi, j'ai ouvert un fichier qui s'appelle démo pour faire des tests. Donc, tout s'en va là. Ensuite, pour le deuxième, faire un post LinkedIn, je vais vous montrer, ça va être la même. GPT ici, Create a Completion, vraiment simple. Donc, ici, j'ai mis un assistant. J'ai dit créer un post LinkedIn professionnel qui suscite l'engagement en utilisant les clés éléments suivants. Donc, contexte, sujet thématique principal, objectif de post, sensibilisation, partage d'expertise ou bien débat, etc. Donc, c'est vraiment des manières de faire interagir le monde, puis aller chercher de la viralité. Ouais, viralité. Je lui ai dit transforme le script en une idée générale, puis répondez en texte simple, sans formatage, pas de texte en gras ni de titre, seulement en plein texte pour un bloc-notes. Donc, très important ça, parce que sinon, comme je vous dis, il va essayer de faire des titres, puis il va mettre des astérix, puis, dans le fond, c'est pas vraiment beau après sur LinkedIn, tu sais, quand c'est plein d'astérix. Donc, parle dans un sens où tu partages ton opinion sur ce sujet. Donc, c'est important. LinkedIn, c'est vraiment ça, c'est que tu partages ton opinion sur un truc professionnel ou, tu sais, peu importe. Tu peux inciter d'autres personnes aussi, tu sais, commenter, puis interagir avec ta communauté. Donc, voici le sujet du post. Puis, on met tout simplement ça ici, la réponse de ça. Ici, je l'ai laissé à 2048 tokens, donc par défaut, parce que un post LinkedIn, ça n'a pas besoin d'être aussi long. Je pense pas qu'on va vraiment buster les tokens. Ensuite, on va mettre ici un module LinkedIn. Donc, si vous voulez le mettre sur votre page ou bien votre compte personnel, vous allez voir ici, il y a deux différences. Donc, vous savez, sous la section User, Create a User Text Post. Donc, vous pouvez prendre ça là ici pour pouvoir créer, dans le fond, ce post-là et le publier sur votre compte personnel. Ou bien, si vous avez une page professionnelle, vous allez devoir venir ici sur List Organization Post. D'accord? Donc,
faites attention sur lequel que vous prenez pour bien poster dans quel endroit. Donc, dans mon cas, vu que j'ai une page professionnelle Manchester Media, je mets ici le contenu. Ici, vous allez devoir choisir, exemple, les pages que vous gérez. Donc, moi, dans le fond, Manchester Media, c'est bien correct. C'est là que faut que ça aille. Vous mettez juste le contenu ici, puis ça va se poster automatiquement. Tout le reste est par défaut. Pour la newsletter, puis aussi, tu sais, là, vous avez vu l'exemple, c'est sur LinkedIn, mais vous pouvez choisir une autre branche pour poster sur Facebook aussi. Si vous voulez le format aussi newsletter, dans le fond, on remet un autre ChatGPT comme avant. Puis lui, ce qu'on va lui demander, c'est vraiment de créer une newsletter en HTML pour qu'il puisse mettre vraiment beau notre newsletter. Vous voyez ici, créer une newsletter en HTML concise et percutante basée sur les informations fournies. Donne seulement le contenu de la newsletter sans donner autre réponse. Ne met pas de contenu supplémentaire, seulement le script HTML et n'ajoute pas encore une fois, et donne comme sa réponse HTML au début. Écris toujours ta réponse en français. Structure HTML requise, dans le fond, je lui ai dit structure de table pour compatibilité email, section clairement définie, formuler un email naturel dans une ambiance conversationnelle. Contenu attendu, donc titre accrocheur, donner de la valeur, expliquer comment ceci pourrait leur aider. Éléments de style, typographie web safe, donc on ne veut pas que ça se fasse spam. Espacement généreux, longueur cible, il faudrait que ça dure environ 1 minute maximum. Lire, avoir l'information, de la valeur, puis c'est bon. Donc chaque section, il y a environ 50 à 75 mots ou 200 à 250 mots en total. Puis ensuite, ici, on met voici les informations fournies avec le résumé qui nous a préparé un peu plus tôt. Donc encore une fois ici, j'ai mis 2048. Je pense pas qu'on va le buster. Je trouve que c'est bien en masse. Donc ensuite, on fait OK. Et pour terminer ici, j'ai mis un module de email Create a Draft. Le but, c'est vraiment juste ça peut être envoyé aussi automatiquement lorsque vous avez confiance, mais pour commencer, vous pouvez commencer à Create a Draft. Lorsque vous allez dans votre boîte courriel, vous voyez tous vos drafts, puis vous pouvez les approuver avant de les envoyer. Puis lorsque vous avez confiance de tous les drafts qu'il a créés auparavant, là, vous pouvez le mettre qui s'envoie automatiquement. Comme ça, vous allez pouvoir vous assurer de la qualité des emails. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai rajouté un module. Donc, add new module. Ici, email, celui-là ici. Puis, create a draft. Donc, aussi simple que ça. Donc, dans mon cas, je l'ai configuré. Je l'ai connecté à ma boîte courriel. Ici, folder, faites attention, là, ça se rajoute 2 fois quand on le modifie. Okay. Donc, ça doit être comme ça, d'accord? Que ce soit sous le fichier draft. Ici, ça peut être l'email que vous voulez à qui l'envoyer. Là, je l'ai préparé comme ça, mais ça peut être intégré dans votre CRM ou dans votre liste de campagne email, votre application de campagne email, je veux dire. Puis, vous allez pouvoir le personnaliser mieux que ça. Au moins, vous allez avoir tout le contenu en HTML. Donc, moi, dans mon cas, j'ai juste, pour le bien de l'exemple, j'ai mis l'email. Donc, les avancées d'IA, HTML, le résultat ici. Donc, ça va créer le HTML. C'est pour ça que tout ça ici était bien mis. Donc, avec même un bouton, éventuellement, on va pouvoir leur dire où est-ce qu'on aimerait les rediriger. Peut-être que dans votre cas, c'est le podcast au complet pour voir les autres vidéos. Ça, c'est juste à spécifier ici à ChatGPT. Donc, c'est pas mal tout. Donc, c'est comment créer, dans le fond, plusieurs contenus à partir d'un contenu source qui serait votre podcast ou une vidéo YouTube. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé puis vous a apporté de la valeur. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, rejoignez la communauté Tenka, on s'entraide. Puis, écrivez en commentaire. Si vous avez des questions, je vais vous répondre aussi sous la vidéo YouTube. Puis, écrivez aussi d'autres contenus que vous aimeriez voir. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. On se voit à la prochaine. Ciao!